Ce soir-là n'était pas un soir comme les autres. Je devais avoir 21 ans. On était partis en boîte de nuit avec mes amis. Je ne savais pas pourquoi, mais ce genre d'endroit me mettait mal à l'aise. Mais ça, je le comprendrai par la suite. Malgré tout, danser et m'amuser, discuter et être avec mes amis me plaisait. Et il y avait cette fille aussi avec qui je dansais. Je lui plaisais. Mais de mon côté, je me posais des questions. Est-ce que cette fille était sérieuse ? J'observais autour de moi sur la piste de danse. Il y avait des hommes beaucoup plus âgés, bodybuildés, et ces femmes surmaquillées. Tous les instincts primaires étaient éveillés sur cette piste. La soirée se termine, je rentre chez moi, alcoolisé et dans un état second avec une sensation mitigée. Une sensation qui me disait que je n'étais pas seul, comme si j'étais toujours dans cette boîte de nuit. Mon mental n'était plus actif. J'étais devenu observateur de mes sensations. Des images défilaient dans ma tête. Un vrombissement léger résonne dans ma tête à intervalles réguliers. Je connais cette sensation. Mais la fatigue et l'alcool amplifient le phénomène. Une nouvelle nuit de lutte va commencer. Je décide tout de même d'aller dormir. Soudain, juste après mon endormissement, mon corps se paralyse. Je ne peux plus bouger. J'étais entre le rêve et l'éveil. Je sentais toujours quelque chose derrière mon dos. Je me sens emporté dans une atmosphère malsaine, entremêlée de strates de plusieurs tons rougeâtres, comme si j'étais dans des courants ondulants. J'étais dans les flammes de l'enfer, avec des sons effrayants et des vibrations électriques parcourant tout mon corps, tous mes sens. Je me sentais totalement dirigé dans cet endroit infernal. Un être était derrière moi. Il me poursuivait inlassablement. Je luttais de toutes mes forces pour me dégager de cette paralysie. Je savais que mon corps était dans mon lit. J'étais entre deux mondes. Je me débloque. Je me retrouve éveillé sur mon lit en sueur. Mais mon réveil était encore bien plus effrayant. Je suis réveillé. Je ne peux plus me dire que je suis dans un rêve. Maintenant tout cela est réel. Et cet être était toujours là, au-dessus de moi. Je le voyais à travers mes yeux fermés. J'ai mes deux mains sur mes yeux. Je suis terrifié. Il était là, au-dessus de moi. Ce n'est pas possible. Je le vois quand même. Je dois voir de mes propres yeux. Tu vois, j'existe. J'ai le souffle coupé. Mes vêtements sont en sueur. Je n'ai jamais connu une peur aussi intense. Je ne voulais plus le voir. Je me cache à nouveau les yeux. En le regardant, j'ai vu son sourire se dessiner. Il était empli de satisfaction. Au tout profond de moi-même, j'appelle de l'aide. Instantanément jaillit une lumière dans le coin de ma chambre et irradie toute la pièce. En un instant, cet être s'est totalement évaporé. C'était comme un miracle. L'atmosphère si pesante et oppressante dans ma chambre n'était plus qu'un mauvais souvenir. Tout était redevenu normal. En moi-même, je ne ressentais plus de peur. Je me suis senti instantanément en sécurité. Quelle était cette lumière ? Elle avait tout nettoyé sur son passage. Malgré tout, mon système nerveux a été éprouvé. Mon corps tremble toujours. J'ai du mal à me lever pour aller me désaltérer. Cet événement a été un réveil forcé pour moi. J'ai côtoyé l'ombre et la lumière, d'un extrême à l'autre. Pendant longtemps, toutes les manifestations qui m'arrivaient étaient pour moi perçues du domaine de l'irréel que j'oubliais aussitôt. Si le monde immatériel côtoie furtivement notre réalité, alors ferait-il partie de la nôtre ? Parfois, je me demande si une partie de moi-même voulait me réveiller. Est-ce que le monde est bien réel ? Est-il pas rêvé ? Alors si ce monde est rêvé, pourquoi nous rêvons de l'autre côté ? Ces deux mondes seraient-ils le revers de la même pièce ? Certes, les distractions de notre monde matériel nous empêchent de vivre le monde immatériel. De même, le monde immatériel présente autant de distractions pour nous empêcher de vivre le monde matériel. Vivre l'équilibre entre ces deux mondes est une lutte permanente. Plus les forces contraires s'éloignent et s'opposent dans les extrêmes, plus la violence de la contrebalance nous déséquilibre jusqu'à la chute. Comme un enfant qui désire marcher, il apprend en observant chacune de ses chutes. Sans s'en apercevoir, l'adulte maîtrise la chute à chacun de ses pas. Il a maintenant une parfaite maîtrise de son équilibre pour avancer.
Pour se déplacer, il ne se pose pas la question de croire, connaître ou de comprendre la marche. Cette faculté est acquise, il sait marcher. Pour ne pas sombrer dans les distractions des deux côtés, l'observation nous positionne au centre des événements. Les croyances n'existent plus. L'observateur est le maître de l'instant. Il a la clé. Il est le passeur d'entre les mondes. Alors si vous cherchez, observez. Des deux côtés.